Out on the terrace was a man I recognized. He said, "Well, you have to assassinate Lumumba." But who ordered him? He said, "President Eisenhower." Un assassinat politique se prépare à la toute fin de l'année 1960 au Katanga sécessionniste. La cible, Patrice Lumumba, éphémère premier ministre du Congo indépendant, évincé illégalement puis arrêté. C'est à cet épisode tragique de la décolonisation, au rôle de son pays, la Belgique, à celui de l'ONU et des luttes d'influence qui s'y jouent, que le réalisateur Johan Grimond Prez s'intéresse dans son dernier film. Il s'intitule Soundtrack to Coup d'État et il comporte bien ces deux éléments, la musique et le côté politique, le coup d'État. En faisant des recherches sur cette période, je n'ai plus que constater à quel point la musique avait un impact politique, en entrant sur la scène politique. Et je ne pouvais pas ne pas faire de la musique un protagoniste du film. À l'époque, l'agence d'information des États-Unis, qui dépendait du département d'État américain, envoyait des ambassadeurs noirs du jazz. One of America's most popular emissaries gets a warm reception as he arrives in the troubled Congo. Louis Armstrong, outil de propagande des États-Unis ségrégationnistes, se produit alors au Congo. Mais d'autres stars du jazz américain, Nina Simone, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, se disputent l'affiche du film aux côtés de figures politiques majeures de la guerre froide. Eisenhower, Khrouchtchev, Nasser, Malcolm X, Castro. Un récit fait d'archives, musicales, audio, vidéo, dont certaines inédites. Un rythme effréné. Le tout ponctué de citations sourcées et référencées à la page près. Je suis un homme blanc, belge. Je voulais donc m'assurer qu'il n'y avait pas de risque d'appropriation. Qui suis-je pour raconter l'histoire de Patrice Lumumba? Je peux raconter l'histoire de l'assassinat de Patrice Lumumba parce que mon pays était impliqué. Je peux donc la raconter de mon point de vue. Mais il était très important d'ouvrir le dialogue avec des universitaires, des experts. Jean Omasombo, l'expert de Lumumba, Ludo de Witte et aussi l'écrivain Inkoli Jambofane avec qui j'engage le dialogue pour ouvrir le débat et laisser les archives parler au lieu d'essayer de déformer l'histoire. Un film historique, mais terriblement actuel, où l'on comprend qu'il est inconcevable pour les puissances occidentales de l'époque, Belgique, États-Unis en tête, de voir un Patrice Lumumba prospérer. Êtes-vous communiste, monsieur Lumumba? Je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste. Je suis un Africain. Hors de question que les précieux minerais de l'ancien Congo belge échappent au pays du Nord. Je ne voulais pas que le film soit un piège nostalgique. Pour moi, c'est aussi un outil militant qui montre que ce qui s'est passé alors au Congo n'a pas disparu. En fait, c'est même pire, et je tiens à le dire car c'est essentiel. Ce qui se passe à Gaza, au Yémen ou au Soudan suit le même schéma. Là-bas aussi, c'est un génocide, mais on ne parle pas du génocide au Congo, et il est crucial d'ouvrir le débat. Après les Oscars en mars, Johan Grimond Prez continue d'accompagner son film un peu partout dans le monde et en Afrique aussi, dès qu'il le peut. Tomorrow, the United States of Africa